Bien, bon après-midi à tous. Eh bien oui, je suis encore chez moi. Je vous dirais parce qu'en fait, ce matin, j'ai eu un coup de fil de l'inspection comme quoi je ne rentrais pas. Donc voilà, alors je vous dirai aussi parce que on parlera de ça pendant le chat. Trois élèves donc seront pris de la classe, les trois qui retournent, hein. Je ne vais pas dire les noms, mais ils se connaissent parce qu'ils vont recevoir un courrier aussi à ce sujet. Donc seront pris en charge en alternance par Monsieur Franchini et Madame Johnson. Voilà, donc voilà, collègues de CM2, CM1, impeccable. Et alors, je suis en train de voir avec eux comment on va un petit peu s'organiser pour voilà. Alors, pour la grande majorité d'entre vous, hein, on continue comme d'habitude. Hein, le matin, donc les cours, leçons, etc. Et l'après-midi, les corrections. Donc, ce qu'on va faire maintenant avec les mathématiques. Et on parlera de ça un petit peu pour le chat de ce soir, au chat de ce soir. Et puis voilà quoi. Alors moi j'étais en visioconférence, donc j'ai entendu un petit peu, mais bon les collègues rapidement ont parlé de l'organisation concrète là-bas, qui arrive à quelle heure, on se lave les mains, etc. Vous aurez les trois élèves qui sont concernés là auront un compte rendu par Madame Boinem Koubou, hein, qui fait office de directrice en ce moment à l'école. Et donc voilà, vous saurez tout grâce à cette personne. Pour tous les autres, hein, donc on va attendre un petit peu comment ça évolue. Peut-être que moi je serai amené à retourner aussi en classe si jamais on retourne tous d'ici un petit moment. Là je ne peux rien vous dire de plus. On parlera de ça dans le chat. Voilà, donc moi je reste pour le moment chez moi aussi. Et ceci pour au moins les 15 prochains jours. Voilà. Alors, on corrige les exercices. Écoutez, on va le faire en direct, hein, je vais le faire avec vous comme si je le découvrais. Donc, exercice 3. Alors, voici les 5 premières étapes d'une course Paris-Dakar. Donc, on additionne les kilomètres. Alors voilà, je vais le faire avec vous. Hein. 623 plus 169 km, deuxième étape, plus 286, plus 146, plus 492. Alors, je regarde à nouveau mes données. 623, 169, 286, 146, 492, très bien. J'additionne et ensuite je diviserai par le nombre de données que j'ai, c'est-à-dire en l'occurrence 1, 2, 3, 4, 5. 5 étapes, je diviserai donc par 5 pour connaître la moyenne des étapes, hein, à peu près. Alors, 3 plus. Alors, si je peux, je fais des regroupements par 10 ou par 20. Là, en l'occurrence, ça marche. Hein, regardez, 3 plus 9, ça fait 12. 6 plus 2, ça fait 8. 12 plus 8, ça fait 20. Plus 6, 26. Je retiens 2. Je regarde, je vois 2 plus 2 plus 6, ça me fait 10. 8 plus 4, ça fait 12. Donc 22. Plus 9, 31. Je retiens 3. 3 plus 6 plus 1, ça fait 10. 12, 13, 17. Je recompte vite fait. Ici, 26, pas de problème. Je retiens 2. 10, 18, 22, 31, je retiens 3. 10, 12, 13, 17. Pas de problème. 1716 km donc en tout. Alors, petite division. 1716 divisé par 5. Je vois déjà que 1716 n'est pas dans la table de 5. Ça se finit ni par 5 ni par 0. C'est pas grave. Alors toujours la méthode. 17, une descente, deux descentes. Nous attendons un nombre à 3 chiffres pour la partie entière. Alors c'est parti. 5 fois 3, ça fait 15. 17 moins 15, ça fait 2. J'abaisse le 1. 5 fois 4, ça fait 20. 21 moins 20, 0. J'abaisse le 16. 5 fois 3, 15. 16 moins 15, il reste 1. Je transforme mon unité en 10 dixièmes. Je mets un 0. D'accord? Je fais ainsi comme de la monnaie. Une unité devient 10 dixièmes. Et donc je passe au dixième pour ma division. Donc combien de fois 5 dans 10 dixièmes? Eh bien 2 fois 5 dixièmes,
0. Et si on fait la conversion, donc chaque étape sera 343 km,2. Et finalement, ça reviendrait à dire 343,2 km. Ce serait 343 km et 200 mètres. D'accord? 343 km et 200 mètres. Vous pouvez le mettre dans le tableau de conversion, hein, si vous voulez. Voilà. Ensuite, le tour du monde en 80 jours. Alors, calcule la longueur moyenne d'une étape. 40 000 km en 80 jours. Le tour de la Terre, on passe à l'exercice 7 ici. Tiens, je propose qu'on utilise les fractions et la barre de division pour voir si on ne peut pas déjà trouver un petit raccourci sans trop commencer à calculer. Parce que l'opération, ce serait 40 000 divisé par 80, d'accord? 40 000 km en 80 jours. Donc combien on a fait par jour en moyenne, ok? Alors 40 000 sur 80, barre de fraction. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Allez, on le fait vulgairement comme vous le ferez au collège. Je peux diviser en haut et en bas par 10. Allez. Donc je divise en haut et en bas par 10. Qui revient enlever un 0, et ce qui va nous donner 4000 huitièmes. On peut presque le faire de tête. Presque. D'accord? Je vois 40, je vois 8, 8 fois 5, 40. Voilà. Avec 2 zéros derrière, ça va nous donner 500. Donc 500 km par jour. Je mets les calculs en vrac, je compte sur vous, hein, vous avez toutes les données pour faire les phrases-réponses. Hein. Je verrai bien ça dans le cahier du jour. D'accord? Donc Phileas Fogg a accompli 500 km par jour, et ce qui nous donne en tout 40 000 km en 80 jours. Ça, c'est la donnée 500 km par jour, c'est pas mal déjà. Pour faire le tour de la Terre, c'est déjà la France, du nord au sud, ça fait à peu près 1000 km. Donc la moitié de la France par jour, avec les moyens de l'époque, c'est pas mal. Dans l'ensemble, bonne moyenne. Donc 1000 km tous les 2 jours, et donc multiplié par 40, 40 000 km en 80 jours, hein, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, le Concorde a fait le tour de la Terre, donc la même distance en 32 heures. Alors, je vous propose qu'on fasse la petite division ici. 40 000 divisé par 32. Je mets mon accolade ici, il y aura ensuite 3 descentes. Donc accolade plus 3 descentes, nous attendons un nombre entier à 4 chiffres. Alors attention, il s'agit d'heures. Hein. D'accord? Au niveau des décimaux, ça ne se passe pas exactement de la même manière que pour le nombre décimaux classique, hein, puisqu'après on parle en minutes et en secondes. Voyons la partie entière, déjà. Alors, 40 000 km en 32 heures, attention. Alors qu'ici on a la distance en jours. Attention, hein, ok? Calculons ce qu'on nous demande. 40, une fois 40. Hop, 10, ça fait 8. Je rajoute le 1, il reste 8. 80. Combien de fois 32 dans 80? 3 fois 32, ça fait 90. 2 fois 32, on est à 60. Je pense qu'on est bien. 2 fois 32, ça fait 64. Hop, 10, rajoute la dizaine ici. 10 moins 4, ça fait 6. Hop. 80 moins 64, ça fait 16. Encore un 0 ici, 160. Combien de fois 32 dans 160? 5 fois, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça tombe juste. Ouh, regardez ça. Je propose qu'on l'analyse en fractions après. On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose. On va voir, on va voir. Qu'est-ce que je veux dire? 5 fois 32, bah, ça fait 160. 0. Et attention, on descend quand même le 0 et 0. Donc, 1250 km en 1 heure. D'accord? Donc, ça c'est 1250 km en 1 heure. On met km/h. Vous vous rendez compte? C'est rapide. Bon, là je fais en vrac, hein. On est dans des notions qui sont un petit peu plus certaines de collège, vitesse en km/h, etc. Bon, on peut les aborder déjà en CM2, mais voilà.
Je vous donne tout en vrac, à vous de faire les phrases-réponses comme il convient. Je vous fais confiance. Je vous dis rien là aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas le cahier du jour. Je vous laisse faire. Alors, attention, hein. 1250 km en 1 heure et là 500 km en une journée. Alors déjà, on a bien compris que bon, il y avait une petite différence, quoi. Alors, essayons de voir à l'heure combien ça fait. Alors, le Concorde donc allait à cette vitesse, 1250 km/h. C'est quand même fou, hein. C'est très très rapide. On va être au-delà de la vitesse du son qui doit être à. C'était un supersonique. La vitesse du son elle est à 1060 je crois km/h, quelque chose comme ça. Bon bref. Alors, 500 km divisé par. Alors déjà, oui, 500 km en une journée, 24 heures. Donc combien en une heure? Eh bien on divise par 24. Ok. L'accolade, la descente. Nous attendons deux chiffres au quotient entier, un nombre à deux chiffres pour la partie entière. Donc 2 fois 24, ça fait 48. Il me reste 2. Je descends. 20. 20 divisé par 24, écoutez, ça ne va pas être possible. 0 fois. Et puis on va s'arrêter ici pour la partie entière. Donc on ne va pas aller à la virgule parce qu'après il faudrait faire une conversion en minutes, secondes, etc. On laisse tomber ici. On peut juste dire que Phileas Fogg faisait en moyenne du 20 km/h. D'accord? Dans une journée, il faisait 500. Et en 80 jours, il a fait le tour de la Terre. Le Concorde, en 1 heure, fait 1250 km. Voilà. Donc c'était ce qu'il fallait trouver. Et le Concorde s'est arrêté à un moment donné hein, pour parler de lui. Et alors Phileas Fogg, si vous avez l'occasion de lire cette histoire fantastique, parce qu'il y a un petit truc scientifique en fait avec il a parié toute sa fortune avant de partir et il y a une petite astuce qui est une astuce scientifique sur l'histoire du tour de la Terre qu'il fait dans le sens dans lequel il est parti. Parce qu'en partant dans un certain sens, en faisant le tour de la Terre, avec les décalages horaires successifs, en fait, vous volez une journée. C'est ça qui est très fort quand vous tournez dans un sens, vous tournez dans l'autre, vous rajoutez une journée. Et voilà, donc Phileas Fogg, en fait, pense avoir raté son défi, et en fait, il l'a réussi. Et voilà, alors c'est fort. Moi, je vous invite à le lire parce que c'est génial, quoi. Puis on peut prendre une carte pour suivre. C'était c'est une très très belle histoire, quoi. C'est très intelligent. Jules Verne s'était posé une question, une problématique. C'est adapté au cinéma, en dessin animé. Formidable, super histoire. Voilà. Avec derrière un fond scientifique cherché, fouillé, même si c'est très romancé, hein, bien sûr. Mais l'histoire de la journée volée sur l'intégralité du tour de la planète, c'est génial. C'est une idée magnifique, quoi. Moi, j'avais beaucoup aimé quand j'avais lu ce truc-là. Voilà, écoutez, à ce soir pour le chat. Donc, je vous redirai un peu ce que je sais. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que les élèves qui viennent à l'école, il y en a que 3 dans la classe pour le moment. Vous serez avec d'autres élèves. Et, écoutez, vous serez donc le lundi, mardi. Alors, je vous le dirai ce soir, mais là, vous savez que la semaine prochaine, c'est une semaine très courte, puisqu'il y a un pont après. Il y a le pont de l'Ascension, donc il y a classe que lundi, mardi. Donc le lundi, vous aurez Monsieur Franchini, le mardi, Madame Johnson, ou inversement. Je vous le redirai exactement, mais je crois que c'est lundi, Monsieur Franchini, mardi, Madame Johnson. Et donc, alors je suis en train de voir avec eux hein, comment, si vous allez faire directement avec Monsieur Franchini les choses, ou alors si vous ferez quand vous serez avec Madame Johnson mon travail, ou les deux, vous ferez ce que j'ai donné, etc. Dans tous les cas, vous serez bien pris en main. Ça c'est sûr, il n'y a pas de problème par mes collègues, quoi. Voilà, bon à ce soir pour le chat, donc 19h, si ça vous convient, puis on se retrouve tout à l'heure pour une autre vidéo de correction en français. Voilà.